Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot, c'est Maroussia et je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va s'amuser. Fin de cycle d'une année, fin de cycle avant un grand renouveau. Et vu comment les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était décapant, mais franchement décapant. Ça va être intéressant, je pense qu'on va avoir pas mal de contenu. Donc alors, on va aller voir pour chaque signe, je vais tirer une carte de synchronicité pour savoir de quoi on parle. On ira voir votre défi pour ce mois de décembre, ce que vous avez à boucler pour finir convenablement et dans les règles de l'art cette année 9. On ira voir aussi ce que vous voulez le plus, ce dont vous avez besoin. Et puis un conseil et l'évolution en fin de mois. Allez, je vais tirer les sujets pour les 12 signes du zodiaque et puis on se retrouve pour les tirages. Alors, on est parti pour le signe du Verseau. Et là, il se passe quelque chose de vraiment fort tout de suite, puisque la carte d'énergie de l'oracle des synchronicités que j'ai tirée pour le Verseau, c'est celle qui nous parle du chagrin, sorrow. C'est un chagrin qui est lourd, c'est un chagrin où la personne que l'on voit sur la carte, elle tourne le dos à une arborescence de chemin, comme si elle n'avait pas su quel chemin choisir, quel chemin prendre, et qu'elle repartait en arrière sur ses pas, comme si elle était dans un moment où il y aurait quelque chose de l'ordre d'un constat d'échec, d'un vécu d'échec. Je parle jamais d'échec en tant que tel, mais vraiment de vécu d'échec, parce que c'est très très différent. C'est très différent. Il y a quelque chose à savoir quand même, c'est que les cailloux qui sont sur le chemin ne sont pas là pour nous faire tomber. Ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Et les moments où on repart en arrière, les moments où on a la sensation de pas pouvoir faire un choix, de pas pouvoir choisir parce que il y a quelque chose qui est pas aligné, ça, ce sont des moments qui sont pas toujours évidents à vivre, c'est clair. Et en même temps, c'est des moments qui bien pris, tu vois, de la bonne manière, qui donnent, il peut se générer, sortir de là une puissance absolument phénoménale et quelque chose d'excessivement constructif pour l'avenir. On va aller voir ton défi et la carte qui me vient est très très belle. Regarde-moi ces personnages qui sont, d'aucuns vont dire racisés, ok. Peut pas s'empêcher de faire un petit peu d'antidiscrime, hein. Ça c'est moi. Que ce soit les questions de genre ou les questions, bref. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est moi ce que je vois, c'est les ponts et cette main divine qui vient, alors que collecte des toutes petites branches, cette main divine qui vient collecter une branche énorme, tout ça dans du verre. C'est très très beau. On va aller voir ce qui vient avec le tarot. Ouf, alors la première carte que j'ai, c'est le diable et il faut tout de suite que je la recouvre parce qu'il y a de la nudité dessus. Effectivement. Ah, intéressant. J'en ai une autre là. Je sens qu'il y en a une autre qui frétille pour sortir du paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Diable, 6 de bâton, 7 de coupe et l'empereur, avec 2 arcanes majeures, lesquels liés ensemble nous donnent le soleil, rien de moins. Et on a la mort au milieu en encadrement. 29 et 3,
32, 5. On est en train d'apprendre quelque chose de fondamental. Alors, ce qui se passe au niveau du défi, c'est qu'il va falloir arriver à défaire quelque chose. Il y a quelque chose de, je dirais, de toxique dans le lien qu'on met aux choses. Il y a quelque chose de toxique dans une perception qui est en rapport avec la fatalité. Ça me fait penser à cette phrase de Carl Jung qui dit, en somme, tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il nous dirige avec des fils comme une marionnette et on appelle cela le destin. Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il nous dirige et nous appelons cela le destin. Il y a quelque chose à défaire, Il y a un schéma, il y a une croyance. Il y a une croyance sur le fait que, à quoi bon? Le fait que, mais ça va toujours bénéficier à un autre. Mais quoi que je fasse, c'est foutu. Et le défi, ça va être justement d'être en capacité d'apprécier que la victoire est possible. Oui. Que la victoire est possible et également qu'il y a une multitude de façons d'atteindre, une multitude de victoires que tu peux obtenir, à partir desquelles tu vas pouvoir régner et te positionner d'une manière stable, d'une manière qui soit régnante. C'est une invitation, ce défi est une véritable invitation à reprendre ton propre pouvoir sur ton système cognitif, c'est-à-dire sur la façon dont tu t'expliques le monde, la vie, la fatalité au quotidien. Il y a quelque chose clairement qui est à défaire. On va aller voir ce que toi tu veux le plus. D'accord ? Alors, j'ai pris un autre tarot pour ça. Et je voudrais aller voir qu'est-ce que toi tu veux le plus. Qu'est-ce qui... Hop. Alors, je regarde si mon jeu était même pas à l'envers, dis donc. Incroyable. On a l'empereur qui revient, mais en inversé. Non, c'est pas l'empereur. Tu sais quoi, j'ai lu l'empereur parce que les chiffres étaient inversés, du 6 en chiffre roman, j'ai vu le 4, mais c'était bien le 6. Donc c'est les amoureux à l'envers. On a un as de coupe et un as d'épée à l'envers. Oh. Je sais. Tu voudrais... Ce que tu aimerais le plus, c'est arriver à te donner les chances de... Ce que tu voudrais le plus, c'est arriver à créer avec toi-même une alliance forte. Une alliance forte où tu crois en toi, où tu te fais confiance en toi et en ce que tu inscris au monde. Et en même temps, c'est difficile ce que je ressens parce qu'il y a cette croyance, il y a ce schéma qui bloque et qui comme empêcherait même de pouvoir exprimer ce désir qui semble fou. Comme si c'était tellement interdit, cette croisée des chemins et de faire des choix pour soi qui soient les bons. Comme si c'était tellement pas pensable ou pas envisageable que l'idée même de caresser ce désir, ce serait quelque chose de l'ordre de « mais pour qui te prends-tu » Tu vois ? Quelque chose de terrible. On va aller voir le conseil. On va pas du tout rester là-dessus, parce que là, il y a quelque chose à bouger. J'adore. J'adore.
Ça, c'est incroyable. Waouh. C'est fou. Donc on retrouve cet as d'épée là, le même mais à l'endroit. On a un 7 de denier, on a l'étoile et on a un 8 d'épée à l'envers. Ton conseil, c'est de comprendre que cette prison intérieure, elle n'existe pas. Elle n'existe que parce que tu veux bien lui accorder une certaine valeur ou un certain prix, mais que la minute où tu te réveilles et où tu as une épiphanie, un éclaircissement, une compréhension que ce n'est qu'une illusion, que c'est quelque chose qui est construit par rapport à tout un enchaînement de circonstances et de fausses preuves qui se sont répétées les unes après les autres et que ton esprit, ton système cognitif a pris comme des confirmations que c'était vraiment la merde, en gros, d'accord ? À partir de là, il y a quelque chose dans le système cognitif qui s'est mis en route et qui a dit, quand je vais faire de l'inférence arbitraire, c'est-à-dire, c'est des biais cognitifs, si tu veux. Tout ce que je vais voir autour de moi, je vais sélectionner là-dedans l'événement, l'élément qui va venir confirmer cette croyance que c'est pas possible pour moi de prendre une autre route, d'exister pour moi, de réussir, d'avoir le choix entre toutes 1000 choses, que tout soit possible, de plein de choses aussi belles les unes que les autres, et d'avoir confiance en moi et de régner et diriger ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est simplement une question de construction cognitive. C'est vraiment un schéma. Il y a un schéma, il y a une croyance. Tu vois ? Ce schéma-là et cette croyance-là nous posent problème dans le sens où c'est une croyance limitante, c'est-à-dire qu'elle t'empêche aujourd'hui d'accéder, de faire et de diriger tes actions, tes pas vers ce qui est véritablement juste et bon pour toi et qui se rapproche de ta vérité intérieure dictée par ton cœur. Et le conseil, c'est d'ouvrir les yeux. C'est pas forcément facile ce que je vais dire là à entendre, je le sais. Mais là, on te dit, il faut que tu ouvres les yeux, que tu comprennes que ces griffes, c'est toi qui te griffes tout seul. Et c'est ok, tu peux amener un regard d'amour immense. 7 de coupe, on retrouve le 7 de coupe, c'est la même, c'est pas 7 de denier, pardon, j'ai dit 7 de denier tout à l'heure, mais non, c'est 7 de coupe, on retrouve les mêmes cartes. C'est que tu comprennes que tout est vraiment possible et que tu peux mettre les couleurs de l'arc-en-ciel dans ta vie en faisant sauter ce bouchon. Et pour toi, c'est difficile de faire sauter ce bouchon. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce qu'à partir de là, tu as échafaudé tout un château de cartes de construction identitaire de toi dans ta relation au monde, aux autres, à ce qui est possible, pas possible, de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut pas avoir. Mais il va falloir comprendre que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Et j'ai envie de te dire, le monde dans lequel on vit, il est imbibé de cette croyance-là. Il est imbibé. Il faut une force de caractère et une capacité de prise de recul assez importante pour réaliser que cet entonnoir dans lequel le monde me pousse, entonnoir à gaver les oies, je peux pas te le dire autrement, est-ce que j'ai envie d'être une oie qu'on gave avec de la merde, avec du négatif tous les jours ?
Est-ce que j'ai envie de continuer à être une oie qu'on gave? Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux être une oie qu'on gave? Ou tu veux exister par toi-même et reprendre ton pouvoir? Et te donner les vraies chances à toi de quelque chose qui existe pourtant et qui est là à portée de la main. Et n'aie pas peur de faire une connerie. Parce que là, on me dit que ce parcours-là, il est protégé et il est guidé. Il y a non seulement un intérêt à le faire pour toi, mais aussi pourquoi? Parce que la source te le commande. Et oui, tu es une émanation de la source. Tu es une émanation du divin. Nous sommes la source, nous faisons partie d'eux. Chien qui vient de se lever, qui se précipite derrière moi. Oui, elle est d'accord. Bien sûr. Tout est ok. Il fallait que tu en passes par là et que tu en baves des ronds de chapeau pour percuter qu'à un moment donné, c'est bon, en fait. Que tu n'as plus besoin de ça et que tu peux t'en défaire. Et quel est le prix pour toi de garder ça tous les jours actif dans ta façon de raisonner, d'agir au quotidien, de te percevoir et la confiance en toi que ça te donne pas par rapport à la confiance en toi, à l'estime de toi que ça pourrait te donner que de penser autrement et différemment à partir d'une myriade de possibilités, ce qui est quand même un peu plus rationnel, même carrément plus rationnel, de voir qu'effectivement, oui, ils existent ces différents chemins, c'est juste que c'est toi qui peux pas les voir jusqu'à présent. C'est hyper fort comme message. C'est hyper fort. Et à partir de là, tu vas comprendre, parce que le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit généralement qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour s'apercevoir que nous faisons nos propres prisons. C'est en somme ce que je t'ai dit au début que j'ai interprété ce conseil-là. Mais là, il est tombé à l'envers et j'aime beaucoup cette idée de libération de ce chat complètement fou avec son PQ, tu vois, parce que c'est là où tu te rends compte que tous les liens qui t'attachaient, ce qui est le principe de la carte du diable, c'est les choses qui nous attachent, en fait, mais avec lesquelles on s'attache tout seul, les prisons qu'on se fabrique, on se ficelle soi-même. Tout ça, ce n'était jamais que du PQ et que tu peux maintenant t'en jouer et t'en amuser. Donc tu vas pouvoir t'en jouer et t'amuser de ça. Tu comprends? Non seulement, bien sûr que c'est bien d'apporter un regard de bienveillance et de compassion pour la part de soi. Parce que si tu commences à en rajouter une couche sur une couche, tu vois ce que je veux dire? À dire, ah bon, alors je vois les choses pas de la bonne manière, mais décidément, il n'y a rien à sauver chez moi. Excuse-moi, mais là, chien qui secoue la tête d'à côté. On va en faire une grosse blague tout de suite. Parce que c'est hors de question que tu saisisses ce que je viens de te dire pour pouvoir te blâmer encore davantage. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je ne le supporterai pas. Et je peux te dire que ton être supérieur non plus ne le supporterait pas. Donc tu ne dois pas faire ça pour toi-même. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Au contraire, il faut s'en amuser. Il faut vraiment s'en amuser. Qu'est-ce qui va se passer en fin de mois? Je suis très curieuse de savoir, cher Verseau, ce qui va t'arriver en fin de mois, parce que ce tirage est juste extraordinaire. Et j'adore ce message. J'adore ce message qui pourrait bénéficier à plein de gens qui peuvent avoir du Verseau dans leur placement. Waouh, 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 j'adore. Trop cool. En fin de mois, qu'est-ce qui va nous arriver? Ma chérie, mon chéri Verseau, tu vas te faire justice à toi-même et bravo pour cela, il y a le 3e œil qui s'ouvre et tu vas arrêter de bouder les bienfaits de la vie. Il y a quelque chose, une coupe qui t'est tendue sur un plateau. Tu pouvais même pas la voir, mais tu vas arrêter. Et là, pour le coup, tu vas bien la voir. Tu vas bien la voir, même avec une longue vue. Tu vois ce que je veux dire? Et non seulement tu vas la voir, mais tu vas enfin pouvoir voir toutes les autres. C'est ça qui t'attend à la fin du mois. Tu vas pouvoir considérer toutes tes options. Et encore une fois, rappelle-toi. Tu es protégé et guidé. D'accord? Tu es sous une bonne étoile pour faire ce chemin. Là, ce sont tes... Si tu es tombé sur cette vidéo,
à ce moment-là et que tu écoutes ça et que ça te touche quelque part et que tu te dises qu'il y a un accent de vérité là-dedans, mais qu'il y a encore une fragment, une infime portion de pourcentage de toi qui doute, ce sont tes guides là qui sont venus pour te dire le champ est ouvert, c'est un green flag complet ça, ce chemin-là, d'accord ? Te faire justice à toi-même, prendre de la hauteur et tu vas pouvoir, waouh, tu vas pouvoir danser dans le monde, toi. C'est très beau, j'adore. C'est magnifique. Eh bien, mon cher Verseau, franchement, si tu veux bien me mettre en commentaire ou dans quelque temps, tu vois, de revenir sur la vidéo pour me dire comment ça t'aura parlé, ce que ça aura fait pour toi et si ça t'a permis de débloquer des choses à ce niveau-là, ça me fera tellement joie de te lire et puis de te répondre, bien sûr, tu vois. Mais c'est tellement beau, en fait. On rouvre une myriade de possibilités, là. Et il faut vraiment comprendre qu'il fallait aller jusque presque dans, tu vois, le trou de l'entonnoir, là, pour dire « Mais non, en fait !» Mais non, en fait, c'est pas pour moi, ça. Il y a pour moi, non seulement il y a mieux pour moi, mais il y a plein de mieux possibles pour moi. T'en as au moins 7. Tu peux t'amuser à les compter, si tu veux. Ça te fera un bon exercice. Ou dans quelques temps, quand l'esprit se sera ouvert pour ça. D'accord ? Mais là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe pour toi. Ah bah écoute, je te souhaite un magnifique mois de décembre. Voilà, si tu veux bien me partager dans quelques temps ou maintenant, ça me fera très plaisir. Je t'embrasse très fort et puis à très bientôt. Bye bye.